Bonjour tout le monde, ici votre beau-frère chialeux en design, Pat Marcoux. Donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'un phénomène qui touche chacun et chacune d'entre nous, designers graphiques ou designers web, c'est-à-dire la mise à jour des portfolios ou même tous les éléments qui touchent de près ou de loin les portfolios. Les portfolios, ça semble tellement simple, mais en réalité, c'est tellement complexe. Quand je travaille sur mon portfolio, honnêtement, je me dis, ça serait tellement plus simple si les gens pouvaient juste entrer dans ma tête au lieu que j'aille à mettre le contenu de ma tête sur papier. Et en introspection, j'ai souvent fait comme si le portfolio, c'était juste une extension de ma personne. Comme si le portfolio allait jamais juste vivre seul quelque part. Comme si j'allais toujours être à côté du portfolio pour le commenter ou le complémenter. Mais en réalité, ceux qui le consultent le font souvent à notre insu et c'est souvent tout ce qu'ils ont pour se faire une tête sur notre travail. Je veux dire, évidemment, quand moi je regarde mon portfolio, je comprends chaque petit choix subtil que j'ai pris. Par exemple, j'ai choisi tel typo pour un article sur un auteur polonais du 19e siècle parce que la police est une numérisation d'un caractère polonais du 19e siècle. Ou plus poussé encore, j'ai choisi une garalde pour un article qui parle de Mick Jagger parce que les E-podcasts dans les garaldes ont des petits œils et des grandes bouches. Mais tout ça, évidemment, ça existe seulement que dans ma tête. Non, ça existe pour vrai, mais je veux dire, c'est rare que ça sort de ma tête. Si je suis pas là pour l'expliquer, les gens, quand ils regardent les portfolios, tout ce qu'ils voient, c'est des images. Donc c'est très très dur de vendre sa créativité et sa pertinence avec seulement que des images, sans avoir la possibilité de tout le temps expliquer nos choix. Et c'est cette ambiguïté-là qui fait en sorte qu'on se remet toujours en question, qu'on remet tout le temps notre portfolio en question, à savoir est-ce qu'il y a assez de matériel, est-ce que le matériel est assez bon, est-ce que je dois rajouter un autre projet encore ou quoi que ce soit. Je veux dire, honnêtement, juste en général, les portfolios, ça me rend anxieux. C'est quoi le bon format, web ou imprimé? Est-ce qu'un compte BN c'est suffisant? Est-ce que d'avoir des projets fictifs c'est une question de valeur ou non? Bon, normalement avec mes vidéos, j'essaie de faire un maximum de recherche. Je compare des données, je donne des chiffres. Mais là aujourd'hui, j'ai juste envie de partager mes frustrations par rapport au portfolio parce que je suis présentement en recherche d'emploi. Donc, jusqu'aux genoux dans les portfolios. Donc, pour la plupart d'entre nous, dans notre carrière, il y a des moments où on va être en agence, il y a d'autres moments où on va être à notre compte. Même si on veut que travailler en agence, des fois ça arrive que pendant les périodes de recherche d'emploi, on n'a pas le choix de prendre des clients à notre compte pour manger et payer nos factures. Et un portfolio qui s'adresse à des employeurs, c'est pas la même chose qu'un portfolio qui s'adresse à des clients. Donc, déjà là en partant, ça nous fait deux portfolios. Et il y en a parmi nous qui ont plus d'un secteur d'expertise. Par exemple, dans mon cas, je fais du lettrage, de l'illustration, du design graphique classique, c'est-à-dire l'héritage de l'école moderniste, tout ce qui est communication graphique. Et je fais également du design web. Donc, en tout, c'est pas mal plus complexe que, je sais pas moi, un designer qui fait que des logos ou que des sites web. Et la recherche d'emploi, c'est quelque chose d'ultra stratégique. Je veux dire, il y a un seul poste pour plusieurs candidats. Pour gagner, il faut optimiser ses chances. Et une grande partie de l'opération séduction passe par le portfolio. Je veux dire, le portfolio pour un employeur qui engage, c'est un peu comme l'emballage d'un produit pour le consommateur. C'est-à-dire que c'est l'occasion de se faire valoir en interpellant les sens de l'observateur. Donc bref, j'accorde une très grande importance à la qualité d'un portfolio. Je dirais même que c'est obsessif chez moi. Et ça, je dirais que ça a commencé à l'école. Je voulais que mon portfolio soit le plus impressionnant sur le marché, évidemment, comme tout le monde. Là, j'en voyais quelques-uns avec leur mock-up et leur template, puis moi, je me suis dit non, je vais tout faire moi-même. Donc, je voulais un portfolio imprimé dans lequel j'aurais pris moi-même toutes les photos de mes designs en contexte. Je veux dire, je refusais d'aller télécharger des mock-ups sur des sites comme Graphic Burger ou quoi que ce soit. Je voulais également désigner moi-même tous les pictos, toutes les icônes. Je voulais même jusqu'à aller désigner la police d'écriture utilisée dans le portfolio. Je voulais l'imprimer moi-même, faire la découpe moi-même et le relier moi-même. Bref, je voulais un objet qui allait représenter 100% de ce que je suis capable de faire. Et évidemment, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu le temps de le faire.
Donc, au final, le moment venu d'appliquer sur un poste, j'ai utilisé Behance, des mock-ups, comme tout le monde. Autant que ça m'a frustré de ne pas avoir réussi à mettre cette idée-là à terme, je pense que j'ai appris une très bonne leçon aussi. Je veux dire, c'est pas nécessairement l'effort ou le sacrifice qui est important dans un bon portfolio. Parce qu'au final, l'employeur, il veut juste savoir comment ton travail va s'appliquer à son équipe de travail. Puis honnêtement, je veux dire, il y a personne qui veut quelqu'un qui tire à coups de bazooka sur les mouches ou quelqu'un qui se complique la vie à chaque fois et quelqu'un qui veut obsessivement tout faire lui-même. Ça laisse pas présager que ça va être un bon joueur d'équipe. Aussi, je pense qu'un bon portfolio, c'en est un qui est capable de se consulter rapidement et dans n'importe quelle condition. Je veux dire, initialement, quand on avait des portfolios imprimés, la mise en page c'était super important, on voulait que ça soit super fancy, mais je pense que le nouveau défi de notre époque, quant au portfolio, c'est qu'il devrait être consulté sur un mobile à n'importe quel moment. Comme personnellement, j'aimerais ça pouvoir expliquer ma démarche dans mon portfolio, parce que selon moi, la méthode pour obtenir des résultats est beaucoup plus importante que les résultats eux-mêmes. Mais il y a des fortes chances que l'employeur n'a pas le temps de lire un roman à la quantité de portfolios qu'il reçoit. Donc, cette nouvelle réalité d'aujourd'hui peut sembler nous enlever un peu de levier pour se démarquer des autres portfolios. Je veux dire, est-ce que c'est préférable de le présenter dans le même format que tout le monde, avoir un site web responsive, où est-ce qu'on ramène toutes les images sur une colonne, une après l'autre, ou si à notre époque, tout le monde a accès au même matériel comme les mock-ups, etc. Donc tout le monde a l'air super professionnel avec à peu près n'importe quoi. Donc je dirais en général, ça a seulement contribué à augmenter mon anxiété par rapport à mon ou mes portfolios. Maintenant, ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est est-ce que le contenu de mon portfolio est pertinent par rapport à l'employeur à qui je soumets mon portfolio. Je veux dire, évidemment, pour certains employeurs, un portfolio, c'est un peu comme un catalogue. Ils s'en servent souvent pour magasiner quelque chose de très précis. Je me rappelle, Jessica Ish a déjà dit quelque chose dans le genre par rapport au portfolio, et là, je vais traduire librement. T'as beau avoir déjà fait des centaines d'illustrations d'arbres différents, par exemple pour une pépinière, et t'as un directeur artistique qui te contacte parce qu'il veut faire des designs pour Noël. Il pourrait toujours trouver le moyen de dire je vois pas d'arbres avec des lumières dessus, donc je ne sais pas si cette personne serait capable de designer des sapins de Noël. Donc bien choisir ses projets pour son portfolio, c'est toute une aventure. Aussi, un conseil que j'entends souvent par rapport au portfolio, c'est tu mets seulement dans ton portfolio ce que tu as envie de faire. Par exemple, quand tu es à l'école ou que tu sors de l'école, dans ton portfolio, vu que tu as touché un peu à tout, en théorie, tu as des projets d'identité corporative, des sites web, des projets d'édition, des projets de dépliants, etc. Et évidemment, ton premier réflexe, c'est de mettre le plus de stock possible dans ton portfolio pour montrer que tu es bien polyvalent. Mais si par exemple, t'aimes pas ça faire du web, mais si dans ton portfolio, t'as un ou deux exemples de sites web, il se pourrait qu'un employeur te contacte pour une job en agence dans laquelle tu ferais que du web. Donc c'est super important de faire une bonne sélection de son travail quand on applique dans une agence. Donc en ce moment, je suis un peu dans une situation où ce que je fais presque un nouveau portfolio pour chaque application de poste que je fais. Ou pire encore, par rapport aux services que je fournis à mon compte, les clients me contactent pour quelque chose normalement de très précis. Donc, si un client me contacte pour une illustration, il a seulement envie de voir mes illustrations. Ou s'il veut une job de lettrage, il veut pas voir mes sites web. Donc, je me suis retrouvé à avoir sous la main 4 ou 5 portfolios différents en PDF. Donc, ça me fait également 4 ou 5 portfolios à mettre régulièrement à jour. J'ai parfois même besoin d'être encore plus spécifique. Par exemple, si je vais offrir un service en particulier pour une industrie en particulier, par exemple design d'emballage pour l'industrie de la musique, ben, j'ai besoin d'avoir un portfolio avec que des designs d'albums de musique. Et évidemment, j'ai pas l'impression que si j'en ai seulement fait que 2 dans ma vie, ça va être suffisant pour un portfolio. Donc, je vais faire d'autres projets fictifs pour mettre dans ce portfolio spécifique. Et selon la demande, au Québec, on doit être principalement des généralistes.
Comme si le marché était un peu trop petit pour des spécialistes. Donc, on veut que nos illustrateurs fassent aussi du design éditorial, ou que nos designers d'emballage soient aussi capables de faire du design web. Donc, il y a cette pression-là, même en sortant de l'école, d'être généraliste, de toucher à tout. Et évidemment, plus que tu touches à tout et que ton portfolio est varié, en fait, ben, moins que tu as de projets de chaque type de design. Donc, plus tu passes ton temps quand tu appliques sur un poste spécifique à faire des projets fictifs pour remplir ton portfolio. Comme cet été, par exemple, parce que la valeur des services en design imprimé a vraiment chuté, j'ai décidé que j'allais faire davantage de design web. Mais avec un portfolio touche à tout, j'avais peut-être, je sais pas moi, seulement 2 sites web à montrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des noms de domaine et des hébergements pour faire des sites web, des petits projets pour avoir du matériel à montrer. Et je suis de ceux qui croient que si tu vends des services en design interactif, ce que tu montres devrait au moins être interactif. Et non juste une image d'un site web insérée dans un mock-up de iMac. Et vu que c'est interactif, bon ben il y a plusieurs niveaux de profondeur, c'est comme assez complexe, donc ça prend du temps. Donc bref, de l'extérieur, comme par exemple du point de vue de ma blonde, quand je suis en recherche d'emploi, j'ai l'air de passer mon temps à faire des nouveaux projets fictifs pour d'autres portfolios sans arrêt. Puis en réalité, c'est presque le cas, en fait, dans le sens que si je veux vraiment avoir un poste, je veux vraiment avoir le meilleur portfolio, et je trouve que le mien est jamais assez impressionnant. Donc, 2 secondes avant de cliquer sur le bouton pour envoyer ma postulation, le doute me prend et je me dis, bon, je devrais peut-être rajouter un dernier petit projet. Et après ça, je passe une semaine complète à travailler sur un nouveau projet fictif. Bon, évidemment, vous pouvez me dire, au lieu d'avoir plusieurs PDF, portfolios séparés, je pourrais juste avoir un seul site web avec, je sais pas moi, des sections pour chacun des services que j'offre. Ce qui est effectivement la meilleure idée, étant donné la situation. Par contre, vu que je vends des services en développement front-end, je peux pas juste prendre, je sais pas moi, Squarespace ou un thème WordPress pour faire mon site web. Parce que le code fait partie du travail que je vais montrer en même temps dans un site web portfolio. Et si jamais vous appliquez pour un poste dans une agence web, vous faites sûr que ceux qui vont évaluer votre candidature vont inspecter le code de votre site web. Et ce, même si vous prétendez pas coder, même si c'est que du travail de design de maquette, les gens dans le web aiment ça inspecter le code, on apprend beaucoup de choses à propos de la personne, fait que méfiez-vous. D'ailleurs, je fais exactement la même chose moi-même quand j'applique pour un poste dans une agence de web. J'inspecte le code du site de l'agence pour savoir à qui que j'ai affaire. En faisant ça, je peux voir à quelle fréquence ils vont polyfiler des problèmes avec des scripts, savoir quel CMS ils utilisent. Essayer de voir est-ce qu'ils utilisent des templates. Je ne veux pas travailler nécessairement pour une agence qui utilise que des templates, ça peut devenir problématique à long terme. Fait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec le code. Donc j'ai passé une bonne partie de mon été à travailler sur 2 portfolios sites web. Donc un pour mes clients et un autre pour mes postulations en agence. Mais ça fait juste étendre mes angoisses sur de nouveaux horizons. Parce que maintenant, c'est pas juste le contenu qu'on va évaluer, mais aussi le contenant. Donc bref, c'est une histoire sans fin. J'ai même déjà eu une passe où ce que je m'étais dit que c'était fini les portfolios, j'allais arrêter d'envoyer des portfolios. Parce que de toute façon, n'importe qui peut prendre un petit design bien basique, l'insérer dans un mock-up, ça a l'air super slick. Se monter un magnifique site web avec des templates ou des sites comme Wix. Et c'est de plus en plus facile pour n'importe qui de mentir avec un portfolio. Tandis que ce que j'avais envie de mettre de l'avant, c'était pas l'esthétique de mon travail, mais plutôt ma démarche. Donc j'ai déjà appliqué sur un poste en agence en envoyant seulement qu'un e-book d'un essai critique sur le design graphique contemporain. Ok, ça peut avoir l'air un peu prétentieux, mais l'idée c'était vraiment de mettre ma démarche en avant et d'être capable d'expliquer pourquoi le design graphique ça va vraiment au-delà de l'esthétique. Le pire c'est que je l'ai eu la job et que la personne qui m'a passé en entrevue avait non seulement lu mon texte, mais en plus elle avait surligné des passages. En plus, dans un des passages qu'elle avait surligné, je décrivais à quel point les designers d'aujourd'hui pouvaient pratiquement complètement automatiser leur travail et ne faire qu'assembler des pièces préfabriquées
trouvés ici et là sur Internet. Et que si nous nous responsabilisons pas quant à nos nouvelles méthodes, eh ben, nous allons nous retrouver avec une génération de nouveaux designers qui ne savent qu'assembler. Aussi, elle m'a questionné sur ce passage-là. Elle avait l'air vraiment satisfaite de ce que j'avais écrit. Et pourtant, toute l'année que j'ai travaillé dans cette agence-là, je n'ai fait qu'assembler des trucs préfabriqués, trouvés ici et là sur Internet, faute de budget. Donc, ça a mis fin à ma passe d'envoyer des e-books à des employeurs parce que dans le fond, ça donnait rien. Donc voilà, ça a fait du bien d'en parler. J'avais besoin d'évacuer un peu par rapport au portfolio et à ma situation actuelle. Et je serais vraiment curieux d'entendre parler de vos histoires de recherche d'emploi, vos histoires de portfolio. Que ce soit des frustrations que vous vivez ou même si c'est des trucs positifs, des trucs efficaces que vous avez trouvés, ben faites les écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Bon, ben, je dois vous laisser. J'ai besoin de travailler sur mes portfolios. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Peace.